Hello YouTube, donc là on se retrouve pour une vidéo où je veux vous parler en fait de Stable Diffusion. Donc je sais pas si vous connaissez cet utilitaire, donc en fait moi j'ai créé un site internet qui permet d'héberger en fait Stable Diffusion. Donc en fait c'est un peu ça le tutoriel d'aujourd'hui. Ça va se concentrer sur Stable Diffusion, la génération d'images par intelligence artificielle, voire pourquoi pas de texture et plus encore. Parce qu'en fait l'outil que j'ai créé il est assez révolutionnaire, normalement il vous permet de générer du coup toutes les images que vous voulez, sachant que Stable Diffusion est payant, à moins qu'on l'héberge soi-même chez soi. Ce qui n'est pas le cas, donc là j'ai trouvé une technique pour l'avoir d'une manière gratos. Je partage la technique, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail du truc, mais on va pas rentrer dans le code, mais on va juste rentrer, on va effleurer la surface pour expliquer un petit peu comment ça marche. Donc déjà Stable Diffusion, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une IA qui permet donc de générer des images comme ça par exemple, ou comme ça, enfin bref, plein de types d'images différentes. Et en fait cet utilitaire normalement c'est quelque chose qu'on se télécharge avec GitHub, qu'on doit installer sur son ordinateur pour pouvoir pour le faire fonctionner. Sauf que moi je vais vous montrer une autre technique du coup pour faire fonctionner le truc, puisque moi j'ai déjà hébergé ça sur mon site internet. Donc j'ai créé un site internet, enfin en réalité c'est un blog, c'est fait avec Blogger. Mais c'est comme un site internet, et voilà, en fait, cette diffusion, ça permet de créer ce genre d'images-là, qui sont un peu cute, tu vois. Ce genre de trucs, voilà, avec des trucs, bon bref. Donc dans l'idée, ce que je vais vous montrer ici, je vais d'abord télécharger cette image, vous voyez, c'est l'image de Google, hein, je l'ai pas téléchargée. Je viens ici, je fais juste ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou un onglet, voilà. Elle ne le fait pas, ok. On va faire clic droit, ouvrir l'image dans l'onglet, voilà. Donc je récupère l'image et je vais la mettre sur le bureau. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ça va être peut-être un petit peu long, mais voilà. Donc dans l'idée, j'ai créé donc le site internet. Vous voyez que là j'ai l'administration du site internet, hein, donc c'est pas des conneries. Donc ça c'est mon blog que j'ai créé. Non, ça c'est moi qui l'ai viré, ok. Et ici j'ai créé pas mal de choses, tu vois. J'ai des articles, j'ai les générateurs d'IA. Je vais pas forcément montrer les codes sources parce que voilà, c'est pas forcément ouf de donner les codes sources à quelqu'un. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon site internet. Donc j'ai créé ce site internet. Pour l'instant, il y a eu 2000 personnes qui sont venues visiter le site. Il n'est pas forcément très connu pour l'instant. Je pense qu'il va se faire connaître comme le loup blanc, mais voilà. Surtout grâce à ma chaîne YouTube, après le reste, je sais pas. Donc dans l'idée, il y a plusieurs techniques. Déjà, j'avais partagé une astuce qui permet d'upscaler les textures. Donc ça, j'ai créé un article pour le blog. Et sinon, j'ai fait donc l'installation de Stable Diffusion sur un serveur, puis j'ai relayé le serveur à mon site internet pour qu'il puisse récupérer du coup le Stable Diffusion directement dessus. Donc là, le site internet, vous avez donc un encart ici, vous pouvez chercher des trucs. Vous avez les accès rapides au blog, vous les avez aussi là-haut normalement. Vous les avez même encore ici en accès rapide. Bon, je vous laisserai regarder, mais le site il est assez simple à comprendre. Le blog, il est plutôt bien foutu. Vous avez les tops des articles qui sont affichés ici. Sinon, si vous les avez encore, enfin, bon, vous regarderez, de toute façon, c'est un site internet, hein, je vous laisserai regarder. Mais dans l'idée, comme ça, vous avez pas mal de choses. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le truc. Donc, ici, on a l'accueil. Et ici, on a Stable Diffusion. Donc, ici, j'ai commencé à présenter un petit peu comment fonctionne le truc. Alors, faut savoir que cet utilitaire, je l'ai déjà depuis un petit moment, hein. Ça fait un petit moment que je travaille sur cet utilitaire, donc là en fait il est bien développé, hein. On n'est pas sur une bêta, hein. On est vraiment sur un truc qui a été bien développé. On peut ajuster le fond comme ceci, on peut générer le truc. Alors ça a été fait par l'IA, hein. Les idées viennent de moi, mais le code vient de l'IA, et franchement ça marche bien. Ça marche très bien, l'IA permet de faire des trucs incroyables aujourd'hui. C'est complètement fou. Donc là j'ai donné toute l'explication, vous pouvez regarder, vous pouvez lire ce que ça dit, voilà. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Le site internet en question, c'est stablediffusion.free.blogpost.com, mais je vous le mettrai en description. Ensuite, du coup, j'ai donné un exemple de rendu et j'ai donné un exemple de prompt pour qu'on puisse voir du coup à quoi peut ressembler du coup ce qu'on peut faire en fait avec. Voici un exemple d'image générée par notre IA. Voilà. On peut venir faire clic droit et puis ouvrir l'image. Et là, on voit que la qualité est quand même pas dégueu.
voilà, du genre. Bon là c'est du cartoon, hein. Donc c'est normal ça fasse un peu comme ça. C'est parce que c'est en mode cartoon. Ici vous pouvez utiliser du coup les prompts, donc j'ai expliqué comment ça fonctionne. On écrit d'abord imagine, puis le prompt qu'on veut, puis les styles qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai marqué du coup les styles qu'on pouvait avoir dedans. Donc les styles disponibles, je ne suis pas été les chercher loin, hein. J'ai été chercher directement sur Stable Diffusion, moi. Si vous allez sur Stable Diffusion, vous avez exactement le même style. Donc voilà, je suis pas été très loin pour aller les choper, c'est sûr. Donc le site internet, il est déjà fait depuis un petit moment, hein. Moi, je l'avais partagé à l'époque sur mon TikTok. Ça fait 2 jours que je l'ai partagé sur mon TikTok. Après, il y a des gens qui sont déjà venus voir et d'autres qui sont pas allés ou peu importe. Mais en gros, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. J'ai remis du coup le tutoriel ici parce qu'on voulait l'avoir en machin. De toute façon, à chaque fois que vous êtes sur une page web, vous pouvez toujours chercher ici. Vous avez toujours accueil, le tutoriel et toujours accès à Stable Diffusion. Il y aura peut-être d'autres qui seront épinglés, mais en tout cas, il y a ces trois-là. On a accès aux articles directement ici. Donc là, on peut choper les articles directement. Ça aura besoin de chercher du coup les articles, puisqu'ils sont là, hein. Et puis si on veut revenir au truc, on a juste à revenir ici, et ça revient dessus, tout simplement. On peut aussi y accès ici, donc j'ai fait des accès rapides aussi ici, mais comme on les a là, ça dépend si on est sur smartphone ou tablette, mais vous les avez là ou là, peu importe. Donc il y a plein de petits trucs qui sont écrits, vous pouvez regarder, machin, je vais essayer de le sublimer, évidemment. J'ai rajouté la possibilité du coup de scroll de la molette, hein, pour adapter l'interface utilisateur. Ça c'est pour Windows. De quoi baisser et monter la luminosité ici. J'ai ajouté du coup ça, donc besoin de traduire votre prompt, parce que du coup une fois que tu as créé ton prompt, bah, tu as envie de le traduire, évidemment. Donc pour ça j'avais préparé un prompt que je vais mettre ici, et sur mon chat GPT. J'avais préparé ce prompt ici, donc je vais vous montrer. Ok, donc ici il m'a créé le prompt, et je vais retourner du coup sur mon site. Et dans le site, vous voyez ici, vous pouvez écrire votre prompt, de la même manière que vous l'écrirez normal en français, et lui il va te le traduire automatiquement en anglais. C'est absolument génial, vous pouvez le traduire dans toutes les langues, hein. J'ai absolument rajouté toutes les langues, vraiment c'est... Il y a tout. Il y a toutes les langues, tout fonctionne parfaitement bien, quand on clique sur le bouton ça va descendre automatiquement, c'est du code, hein. J'ai généré du code pour pouvoir faire en sorte que ça redescende automatiquement. Et là, on se retrouve avec mon image qui a été téléchargée, enfin qui va être téléchargée, du coup il y a juste à cliquer dessus. On a des options, je préfère le dire quand même aussi. On a des options ici, on peut faire des prompts négatifs, on peut choisir l'acide pour avoir une image générée aléatoirement, on peut changer la longueur d'une image, la hauteur d'une image, le nombre d'interférences, je sais pas trop ce que c'est, faut regarder. Attends, hop, on va faire une traduction vite fait. Attends. Scan. Échelle d'orientation. Ok. Et l'autre, je n'avais pas traduit, hein. Je fais ça sous le vif. Nombre d'étapes d'interférence. Ok. D'accord, d'accord. Pour ceux qui se posent la question de comment je fais pour avoir ça, enfin, c'est un logiciel. C'est ce logiciel-là. C'est ce logiciel-là qui fait ça. Il est où? Ah. Bon, bah c'est pas grave. C'est celui-là, mais j'arrive pas à vous le montrer, bref. Mais je vous remontrerai ça plus tard. Donc dans l'idée, comment ça fonctionne ce truc-là? Bah, vous avez en fait votre truc, vous avez créé votre prompt. Lui, bah, il a créé directement ce qu'on voulait, hein. Là, je lui avais demandé de me faire un Team Up Pumba avec en mode cartoon. C'est exactement ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un Team Up Pumba en mode cartoon. On télécharge l'image si on veut, hein. Voilà. Si on veut, on télécharge l'image. On peut zoomer dessus. On voit que bah, l'image est pas dégueu, mais peut-être qu'elle pourrait être mieux. Donc, je vais vous montrer comment faire pour l'avoir encore meilleure qualité que ça. Là, elle est déjà belle, mais je vais vous montrer encore une meilleure idée. Donc, si vous prenez par exemple votre image Timon et Pumba, on va la prendre, on va mettre sur le bureau. Voilà. Il y a des logiciels que j'ai partagés sur mon site internet, que je vais vous montrer un petit peu. Donc, pour le truc, ça se passe dans. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Ça doit être des articles rapides, ouais, ça doit être ça. Articles. Ça, c'est le générateur, donc c'est pas celui-là.
C'est forcément l'autre, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah oui, mais je suis bête, mais oui, mais vous l'avez là, attends. Je suis bête. Mais oui, vous l'avez là. Je l'avais ajouté ici en rapide. Donc, améliorer et agrandir vos textures en 4K. Et c'est vrai, hein, pour le coup, c'est ce que ça fait. Donc là, vous arrivez ici. Donc dans cet encart, vous avez donc l'amélioration. Donc là, j'ai fait une explication. Là, je vais pas forcément rentrer dans le détail. Vous pouvez regarder le tutoriel si vous avez envie. Ça, c'est pas prévu. Et donc, du coup, dans l'idée, on va prendre du coup ce logiciel-là. On va prendre Ipscali. On va prendre l'image. J'ai donné toute l'explication. Donc là, je vais pas forcément le faire pour l'instant. Je vais juste me contenter de faire l'image pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est un train d'upscale. Donc logiquement, Timon et Pumba devraient pas tarder à arriver par là autour. On va attendre. Donc ça prend un petit peu de temps, mais vous voyez un petit peu le genre d'image qu'on peut créer. C'est de très bonne qualité, hein. Vraiment, si on zoome, c'est incroyable. La qualité d'image, elle est vraiment folle, hein. C'est pas dégueu. Donc entre mon IA qui génère les images donc de Timon et Pumba qui sont quand même assez jolies, plus Upscaly qui va lui, c'est un échantillonneur, hein. Ce qu'il va faire, c'est en fait, il va agrandir les images et il va donner du détail et du piqué dans les images. Ça peut être un petit peu long, mais il peut le faire plutôt bien. Sinon, on a un autre logiciel, c'est Super Image. Je sais pas si vous connaissez, ça permet aussi d'agrandir les images et les textures. Je dis aussi les textures parce que ça peut servir pour plein de choses en fait. Pour le jeu vidéo, ça peut servir pour des créateurs, ça peut servir pour n'importe quoi. Donc ça peut vraiment être cool. Et puis là, je vais pas faire de coupure, je vais pas faire de montage. Ça va être juste un petit peu en tas de boue, mais c'est pas grave. Le but c'est de présenter correctement le soft. Donc dans l'idée, il y a un serveur qui tourne derrière. Et moi simplement, j'ai récupéré du coup la partie serveur et je l'ai appliqué ici simplement pour qu'on puisse générer les images. Et puis j'ai créé du coup le générateur qui permet de générer les textes en fonction des langues. Ce qui peut être pratique aussi suivant ce qu'on veut faire. Donc je l'ai aussi ajouté, ça mange pas de pain. Vous pouvez aussi rechercher ici par lettres, ça marche aussi. Si vous tapez anglais, par exemple, ça tombe directement sur anglais et ça le valide. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le générateur au niveau de ça. Lui, il est en train de faire son bordel. Ça prend un petit peu de temps hein, à générer une image qui soit upscale. Après, ça dépend. Là, si l'image elle était déjà upscale, en vrai, on aurait pu la passer à super image directement. Et on peut upscale une image si vraiment l'image n'est pas de bonne qualité. Parce que Upscaly il va agrandir l'image, mais l'autre aussi, mais quand Upscaly lui agrandit l'image, après si tu la repasses dans la moulinette, il a du mal. Donc c'est un délire, mais bon. Faut juste comprendre que si tu l'agrandis avec un logiciel, tu peux pas l'agrandir avec l'autre, ou alors c'est un peu compliqué. Mais c'est vachement bien, hein, c'est vraiment des super logiciels. Ces logiciels-là, ils m'ont été donnés par quelqu'un. Moi, j'étais pas au courant de. Enfin, celui-là, j'ai trouvé tout seul, mais l'autre, non. Upscaly, c'est quelqu'un qui m'a donné. Et de toute façon, ils seront disponibles de toute manière, même pas en description, parce qu'en fait, on va même pas se faire chier, ils sont sur le site internet. Donc, si vous venez simplement sur le tutoriel, agrandissez les images, vous l'avez ici. Vous pouvez télécharger Upscaly, boum, et vous pouvez télécharger Super Image. Donc, il n'y a pas de mensonge, hein. Cliquez dessus, boum, tu l'as. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous l'avez là, vous l'avez même pas en description. Donc là, il va faire deux fois normalement Upscaly, puisque ici on l'a mis en double. Moi, je l'ai mis en double pour qu'il soit beaucoup plus performant. Mais bon, malheureusement, ça veut dire qu'il va faire deux fois le truc. Donc après, si vous voulez passer le tutoriel et que vous voulez pas vous embêter vraiment genre avec l'explication, vous pouvez juste regarder le tutoriel que j'ai créé ici, hein, ça marche très bien. Puis après, vous pouvez revenir du coup au générateur à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est assez pratique aussi. Je voulais vraiment que le site il soit vraiment très ergonomique. J'ai pensé longuement à comment j'allais créer le site internet, comment j'allais agencer les boutons, comment j'allais faire les interactions.
parce que je ne savais pas exactement comment le faire, mais ce que je voulais, c'est que ce soit quelque chose d'assez efficace dans la conception des images et que ce soit vraiment pratique, quoi. Que ce soit pratique pour vous, pour moi, pour tout le monde. Voilà, donc on peut revenir au menu, on a les trucs, on a là, 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 on a plein de raccourcis, on en a là, 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 enfin bref. Je vous laisserai regarder, on a même encore la recherche, hein, si on cherche un article avec un nom. Il y a vraiment moyen de quoi faire. Donc là c'est bon, il m'a agrandi l'image. Donc l'image une fois upscale, elle est là. Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas l'ouvrir avec ça. Il a du mal. Ouais, voilà, vous voyez un peu ce qu'il peut donner. Là, il a vraiment donné du détail à l'image, hein. L'image, elle est vraiment plus belle. Alors là, franchement, c'est chouette, hein. Là, c'est chouette, hein. Putain. Et donc voilà ce que permet donc de faire ces petits logiciels. Donc après, je disais que quand on avait agrandi l'image avec un, si on agrandit avec l'autre, ça crée des problèmes souvent. Donc ce que je fais moi généralement, c'est je l'agrandis juste avec l'image de base. Je vais glisser l'image dans Super Image. Parce que si je le fais avec l'autre, le problème c'est qu'il va agrandir tellement la texture qu'il va mettre des plombes. Alors que là, il le fait plutôt rapidement. C'est plutôt rapide. Donc ces logiciels-là sont gratuits, hein. Celui-là est payant en vrai, mais il y a une version gratuite. Donc après, on peut servir de la version gratuite. Après, vous avez deux types d'échantillonnage. Donc après, vous verrez du coup lequel a de meilleure qualité. Je trouve que bon, ils sont jolis les deux, hein, en vrai. C'est joli les deux. Et voilà, donc le genre de truc qu'on peut faire. Donc là, vous avez compris que ces images-là, une fois agrandies avec Upscaly ou Super Image, vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Vous pouvez les mettre dans des jeux vidéo, vous pouvez les mettre et créer des textures, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'imagine que si on fait des recherches pour taper des textures là-dedans, il y a moyen, hein, si on dit machin bidule. Et dernier truc que j'ai pas forcément montré, mais du coup je vais le montrer, c'est important. Si je viens ici que je tape mon prompt que j'ai tapé tout à l'heure, imagine Timon et Pumba Magical et je mets pas cartoon par exemple. Je mets scène off, pas cartoon. Donc ça fait traduire, copier, traduction, boum. Et à tout moment, normalement, vous avez le prompt pour remonter en haut. Sauf que là, du coup, il est trop bas. Enfin, je remonte. Mais je remonterai. Je remonterai la case, je la remettrai à peu près par là. Mais le problème, c'est qu'il est trop bas parce que là, en fait, il y a du texte. J'avais pas pensé qu'il y avait le texte. Bah, c'est pas grave, je vais remontrer. Et vous avez du coup une nouvelle image qui a été générée. Mais moi, je referai monter le prompt, hein. Et dans l'idée, quand vous cliquez sur le prompt ici, ça va juste remonter en fait à la hauteur du prompt pour pouvoir écrire et à nouveau traduire le prompt. Et à tout moment, si vous remontez à peine comme ça, vous avez la barre qui apparaît. Donc vous avez ici les raccourcis rapides directs. Donc ça en fait, pour l'avoir, il suffit juste tu descends, ça disparaît, tu remontes un peu et ça réapparaît. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me dire du coup ce que vous pensez de cet outil, qui est plutôt pas mal. Et voilà, ben, c'est à peu près tout pour les outils. Après, pour remonter le prompt, bah, ça c'est dans le code. Alors, je vais vous faire le montage du prompt. Ça va être marrant ça. Alors, attends, c'est en quoi déjà? C'est en page, page prompt, et où page prompt. Donc, à partir de là, je pense que vous pouvez déjà quitter le tutoriel si vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais voilà, c'était juste pour expliquer la chose. Remonter, c'était là, top. Il y a 42, on va mettre 35. Vous voyez comme ça que c'est pas du mensonge, c'est moi qui ai bien l'administration du site, hein. Voilà, vous voyez, tu vois, ça remonte directement le prompt. Attends, oui, ça a remonté le prompt, oui, parce qu'elle était là, initialement. On va voir. Si je mets Tomba, traduire, prompt, ouais, ça me fait remonter, voilà. Je vais juste monter un peu plus. On va se mettre à 30. Donc là, c'est du code, hein. Là, c'est du code pour faire ça, mais voilà, vous voyez, le prompt, il remonte direct. Vous voyez qu'il n'y a pas de mensonge, hein, c'est vraiment... on voit que c'est moi qui ai vraiment l'administration du site. Sinon, je pourrais pas faire ce genre de choses, évidemment. Donc voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur la vidéo. Voilà, bah, profitez de mon truc. Je le partage un peu à tout le monde. J'espère honnêtement que ça plaira à beaucoup de monde. C'est très utile pour créer plein de sortes d'images différents. Vous avez toujours accès à tous les trucs rapides qui sont à gauche et à droite.
J'ai voulu site internet le plus ergonomique possible. À tout moment, vous pouvez revenir au menu, simplement en cliquant sur Accueil. Et s'il y a d'autres articles, vous les verrez juste en bas. Voilà. Et si vous les voyez pas, eh ben vous les avez toujours dans la liste ici, par thématique et par jour, par mois. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc ce que j'ai dit quand même sur le tutoriel, il y a juste que dans les explications, j'ai quand même pas mal expliqué, donc je vous laisserai regarder. C'est très très bien expliqué, j'ai pas besoin de faire un tutoriel plus que ça, j'ai pas besoin de vous envoyer des liens. Tout est directement disponible ici. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, et ben je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Euh, j'ai essayé de vous expliquer au mieux de ce que je pouvais vous expliquer sur le site internet. Pour moi, il est terrible. À vous de voir, à vous de faire les tests. Faites les tests au niveau des prompts, faites les tests en fonction de la génération d'images. Vous verrez qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les résultats, dans les paramètres et tout ça. Mais vous voyez, on a généré une image qui est plutôt correcte, qu'on pourra ajouter pour, je sais pas moi, un truc, je sais pas, on pourrait faire un livre de Timon et Pumba, le mettre en jaquette. On pourrait faire ce qu'on veut avec, c'est assez stylé, hein. Et le prompt, il est pas si compliqué que ça si on regarde, hein. Je vais juste demander quoi? Imagine Timon et Pumba dans un style cartoon se tenant devant une splendide cascade. La cascade déverse son eau en cascade le long d'une falaise, imposant, formant un bassin étincelant en contrebas. Autour de ce plan d'eau luxuriant, les palmiers débordent le paysage, apportant une touche tropicale au-dessus du ciel d'un bleu éclatant, magnifique et lumineux, complète cette scène féerique de dessin animé. C'est assez stylé, vraiment. Et enfin, non, c'est vraiment stylé, quoi. Et à tout moment, vous pouvez retourner sur le prompt pour regarder le tutoriel. Si vous n'avez pas compris quelque chose, à tout moment, vraiment, j'insiste, à tout moment, vous pouvez vraiment basculer sur le tutoriel. Vous l'avez encore ici. Enfin, vous l'avez partout, hein, vous l'avez partout. Je l'ai vraiment ajouté partout pour que ce soit vraiment le plus pratique possible. Et voilà, et à tout moment, vous pouvez retourner sur le tutoriel avec l'explication, comment fonctionne le prompt, comment on gère les différents trucs qu'on doit chercher. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une bonne vidéo. Allez, moi sur ce, je vous dis à plus. Et ah non, attends, j'ai oublié un truc. Oh, purée, j'ai oublié un truc. Oui, donc l'image de fond du kawaii. C'est vrai, j'ai oublié celle-là. J'avais oublié celle-là. Alors, pour l'augmentation du kawaii. En même temps, c'est fait ceux qui vivent, hein. C'est vraiment en mode. Donc là, je vais prendre l'image du kawaii. Si elle y est où? Elle est là. Donc je la mets dedans, il me dit invalide. Ah oui, parce que c'est du avif. Putain. Ils font chier avec leur format de merde. Avif, tout, JPEG. Ça, c'est les formats de merde. Donc on va reprendre cette image à vif. Je sais pas si c'est celle-là. On voit rien du tout. Non. Ah bah au moins vous voyez que c'est sur le tas, hein. Y a pas de triche. Y a pas de triche. Alors, je vais prendre ça. Alors, c'est important de vous montrer ça. Après, de toute façon, c'est marqué dans le tutoriel, donc si vous voulez regarder dans le tutoriel, vous pouvez. Mais simplement, en fait, la différence, c'est que si on vient agrandir l'image, parce que là, en fait, si on regarde l'image, elle est dégueulasse. Je vais vous montrer. Si on regarde l'image, vous voyez, on zoome, elle est vraiment crado, hein. On peut pas vraiment la zoomer, elle est quand même assez sale. On peut dire qu'elle est assez dégueulasse. Et je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner comme résultat quand on agrandit une image, même qu'elle est dégueulasse comme ça. C'est impressionnant. Même une image dégueulasse comme ça, on en fait quelque chose d'incroyable. Je vais vous montrer ça. Bon là, vous avez compris, je vais pas garder Timon et Pumba, mais c'était pour vous montrer l'illustration de ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut agrandir, comment on l'agrandit, enfin, les possibilités qu'on peut faire, pas simplement. Après, je vous laisserai regarder les tutoriels que j'ai mis sur le site internet, j'ai très bien expliqué le truc. Donc tout sera disponible là-dedans, quoi.
Donc l'agrandissement d'image, il y a juste un truc quand même, je ne l'ai pas forcément dit, mais vous l'avez aussi ici en raccourci rapide, hein. Si vous allez normalement ici, vous l'avez agrandir les images. Tac, vous avez directement le tutoriel. Donc là, il a terminé. Ok, donc déjà là, il a bien agrandi l'image. Elle est déjà moins dégueulasse, vraiment. Et on peut encore l'augmenter. On peut encore augmenter l'image. Et là, on part vraiment d'une image crado, hein. C'est vraiment l'image d'une preview sur Google, hein. Donc c'est vraiment crado. Ici, on va mettre l'image comme ceci et créer à nouveau l'image. Ah, il veut pas. Sûrement parce qu'elle était déjà trop agrandie. C'est générique. Non, il veut pas. Il veut pas agrandir l'image. Ah, pourquoi il veut pas? Putain, c'est embêtant ça. Oui, puis si je fais ça. Ah, là il veut. C'est embêtant. Après, il faut voir lequel est le mieux. Donc là, il a fait celle-là, c'était la Fidelity, ok. Et il a fait celle-là. Du coup, il fait mieux, hein. Tu vois, il fait mieux que ça. Mais en fait, ça dépend ce qu'on a comme type d'image, mais généralement, on peut retrouver quand même des images qui sont quand même pas crado, hein. Pour dire que c'est vraiment une image piquée d'Internet, on peut vraiment agrandir l'image de manière significative. Encore celle-là, c'est encore pas fifou, mais il y en a d'autres, franchement. Tu vois, ça par exemple, c'est une image que j'avais piquée de Google aussi. Et franchement, bah, elle est pas crado, hein. Une fois bien zoomée, une fois bien upscale. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau le détail. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Cette fois, c'est vraiment terminé le tutoriel. Voilà, bah, je vous laisse profiter de mon IA. Elle sera disponible en description. Ça, le lien sera disponible. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous dis à plus. Ciao tout le monde. Bye, c'était Hightech. Et voilà, et ça m'a bien fait plaisir de parler avec vous, de vous expliquer un peu tout ça. Et j'espère que ça sera utile pour vous. Et puis cette fois, je vais essayer de ne pas trop couper le live en mode. Parce que d'habitude, c'est vrai que je coupe les vidéos, mais en mode. C'est là! Ouais, je coupe un peu moins rapidement quand même. Parce que bon, c'est. Je sais bien que c'était la fin de la vidéo, hein, mais quand même, couper la vidéo comme ça, c'est pas trop. Voilà. Donc voilà, bah moi je vous dis à plus. Ciao, c'était Hightech. Et puis portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout. Et puis voilà, prenez soin de votre famille. Salut!